L'idée de faire cette team Eldera, au départ, elle a du sens parce qu'on est partenaire du mondial La Marseillaise à pétanque. C'est le plus beau concours du monde. Eldera, pour la petite histoire, c'est un anagramme de leader. Au départ, quand on fonde une équipe, on ne peut pas prédire quoi que ce soit. C'est-à-dire que oui, on espère, comme peut-être les 14 500 joueurs de la Marseillaise cette année espéraient aller au bout et gagner. On fait des prévisions, on fait des rêves, on a des espoirs. Mais déjà, c'est partie après partie. Ils vous le diront mieux que moi. Vous me demandez qui c'est qui a le remporté le plus de fois la Marseillaise, du coup, parce que je le sais pas finalement. C'est vrai? Ah, je crois dans cette triplette, je crois que c'est moi. J'ai la chance de l'avoir gagné 5 fois. 5 fois. Toi, Mika? Une fois. Et moi, 4 fois, et on a perdu une fois en finale. Ouais, c'est ça. Et le plus beau souvenir sur ces 5? La première victoire marque toujours les esprits. En plus, j'étais tireur de tête, donc j'avais des cheveux et je tirais de tête. Donc, non. Puis après, la première avec Dylan, parce que voilà, c'est comme mon petit frère et tout. Donc, quand on gagne des titres ensemble, ça faisait toujours. Les victoires sont encore un peu plus jolies pour ma part. Toi, Mika, je te demande pas parce que t'en as gagné qu'une. J'en ai gagné qu'une. Ouais. T'as mis un peu de temps. J'ai mis du temps, ouais. J'ai mis du temps, ça a mis du temps, mais bon, ça a payé. Il y avait une petite anecdote, je t'avais pas dit que si tu gagnais la Marseillaise, tu te jetais dans le Vieux-Port? C'est vrai, mais parce qu'on n'a pas fait la finale sur le Vieux-Port. Il y avait la fontaine, mais il n'y avait pas d'eau dedans. Et toi, Didi, la première aussi? Ouais, la première, ça a été la plus belle. En plus, on a joué sur le Vieux-Port. Ouais. Alors, nous, à savoir qu'on a fait on est sur les 4 finales que j'ai fait. J'ai fait les 4 lieux. J'ai fait le Vieux-Port, le Prado, le Mucem et le Parc Boring. Et vraiment, le plus beau, ça a été le Vieux-Port. Nous, on est très fiers chez Eldera de faire notre première team 100% Eldera. Comment vous l'abordez, ce mondial? Bon, forcément, aux compétiteurs, j'imagine, avec la volonté de gagner, mais avec un gros plateau. Comment vous voyez cette équipe? Comment vous comptez jouer? Peut-être que vous avez déjà des idées. Déjà, c'est une très très belle équipe, un peu inédite, parce que comme on l'a dit auparavant, c'est la deuxième fois qu'on joue ensemble. La dernière fois, ça a été au championnat du monde au Bénin. Donc ça serait bien de se faire plaisir et de faire un beau résultat. Après, on va essayer d'y aller jour par jour, partie par partie. Et bien sûr, l'objectif final, c'est la gagne. La première partie, j'étais pas sur les jeux avec eux, parce que j'étais tout simplement moi sur le terrain. Mais je me faisais tenir au courant du score, en plus contre une équipe qui, me semble-t-il, était de la Drôme, donc je savais que c'était des bons joueurs de boules. Mais voilà, à la fin de ma partie, j'ai rapidement eu le résultat, ils étaient passés, c'était un petit soulagement. La deuxième partie, si mes souvenirs sont bons, c'était sur l'hippodrome Borelli. Alors ce qu'il y a de bien avec ce genre d'équipe, c'est que quand vous arrivez à pied 10 minutes après tout le monde, vous avez juste à regarder le monde qui est autour des terrains pour savoir si c'est une partie importante ou non. Et c'était encore une partie accrochée, jusqu'à la mi-partie, on va dire.
On a su au bon moment faire ce qu'il fallait et gagner cette partie-là qui pouvait être un petit piège. Voilà. Des fois, on peut, à cause de 2-3 boules ou de 3 mènes, on peut se tendre un petit peu. Là, on a réussi à faire ce qu'il fallait et voilà, à se qualifier pour la 3e partie. Donc la troisième partie, encore sur un environnement différent, avec toujours autant de monde autour du terrain, avec toujours je vais pas dire une boule au ventre, mais avec toujours cette petite appréhension. Mais une partie qui se déroule assez bien. Et puis le soulagement, parce que même si les pronostics de départ donnaient cette équipe favorite pour la victoire finale, encore une fois, ça reste du sport. Et là, en gagnant cette 3e partie, la réalité, c'est qu'ils ont passé le dimanche. Chaque fois qu'ils étaient à 13, il y avait une forme de soulagement. Une forme de soulagement, de dire, bon bah voilà, allez maintenant, c'est prochaine étape. Jour 2, alors pour attaquer le deuxième jour de la Marseillaise, on était content déjà d'être qualifié déjà d'une. Voilà, un bon petit déjeuner et puis après de l'envie surtout. L'envie était là de la part de nous 3 et puis voilà, c'était parti quoi. Action. La quête chaussette, c'est la base. Le lundi, début de la 2e journée, avec toujours l'objectif en tête de passer cette journée. La première partie, une partie assez maîtrisée en soi. Alors c'est vrai qu'on a joué sur Carré France 3, donc nous on a plus l'habitude avec les caméras et le micro. Je pense que ça nous a beaucoup servi par rapport aux adversaires. Eux ils sont pas rentrés spécialement dedans et puis nous on a maîtrisé cette partie, on n'a pas forcé en soi. On a fait du sérieux comme on sait faire et c'est pour ça qu'on a remporté la victoire assez facilement et comme je le dis, moins de temps passe sur les terrains et mieux c'est pour nous pour la suite de la compétition. La 4e et la 5e partie sont assez bien passées, c'était assez fluide, il n'y a pas eu de difficultés particulières. Les cadrages ont été sautés, donc ça faisait déjà potentiellement une partie en moins, ça élimine un petit peu de fatigue. Et pour le coup, là, on arrive à la dernière partie de la journée, c'est la 6e. Celle-ci, elle était particulière. Elle était particulière parce que j'avais envie de rentrer sur le terrain et d'être un vrai coach, d'être avec eux. C'était un moment difficile. Je pense que même eux, ils se sont vus perdre cette partie contre une équipe qui jouait extrêmement bien, qui ratait très peu de boules. Un petit peu de difficulté pour la team Eldera à rentrer dans cette partie, à jouer 100%, même ne serait-ce que 80% de leurs boules. Et finalement ça passe. Mais c'est un vrai soulagement et c'est d'ailleurs vraiment le moment de cette Marseillaise où j'étais avec eux, où j'ai vraiment vécu les choses. Il y a souvent des entraîneurs dans les autres sports qui disent que c'est super dur d'être au bord du terrain. Je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux parce que j'étais leur premier supporter, hein, très clairement. Et que j'avais envie que l'histoire elle continue tout simplement et on est passé pas loin de la correctionnelle. Donc ils jouaient dans le Carré France 3, il y avait encore énormément de monde sur un terrain très compliqué contre une équipe qui jouait très très bien. Puis voilà, ça se termine bien par un carreau gagné pour Dylan il mérite ses multiples titres de champion du monde puisqu'il n'a pas arrêté l'occasion de le faire et que peut-être que s'il ne l'avait pas fait, la tournure de la partie aurait été différente. Donc voilà, c'était la dernière partie de la journée, elle était vraiment compliquée pour eux,
pour nous, pour moi, pour tous ceux qui les supportaient quelque part. Mais la fin a été heureuse puisque ils l'ont passé et puis deuxième journée de passé, donc soulagement et puis le sentiment du devoir accompli. On a passé un bon petit moment autour d'un bon repas tous ensemble et voilà, on ne s'est pas couché trop tard pour pouvoir faire une bonne nuit parce que c'est vrai que nous on a enchaîné. Avant la Marseillaise, on était sur le mondial Barbero à Fréjus où on a fait plus de 10 parties avec de grosses chaleurs. Et voilà, on essaye de récupérer comme on peut, de se reposer, de passer du bon temps ensemble, surtout en dehors des terrains, quoi, voilà. Le mardi matin, on arrive dans les allées de Borély pour ces 32e de finale. Et on rentre tout de suite dans le bain en voyant que l'équipe en face, c'est une équipe qui joue magnifiquement aux boules. Un pointeur qui envoie ses boules pas à plus de 20 cm du bouchon. Un tireur qui fait au pire, qui tape les boules et qui nous fait plusieurs carreaux. Un milieu qui joue parfaitement son rôle de milieu, qui rajoute au point quand il le faut, qui frappe les boules quand il le faut. Donc on se dit que dès le départ que ça va être une partie compliquée. On rate un petit peu des boules de rajout, on perd un peu quelques boules par-ci, par-là, et ça fait que la partie elle est accrochée, que l'équipe adverse elle prend rapidement les devants. Puis on recolle difficilement dans la partie, mais on y arrive. Et puis voilà, je crois qu'on arrive à 12-12 avec Dylan qui sort le bouchon pour pas perdre. Et puis la dernière mène où on entame plutôt bien les choses. Et puis le tireur, encore une fois, en face, fait un jeu phénoménal. Aller faire un carreau avec une boule en contre derrière, c'est dans un jeu en dévers. C'était voilà, les adversaires ont gagné la partie. Ils l'ont clairement mérité. On peut pas dire l'inverse. Les meilleurs ont gagné. Et puis forcément, un petit peu de déception, forcément, puisque l'histoire s'arrête en 32e, qu'on avait forcément d'autres idées en tête et que voilà, le mondial pour la team Eldera est terminé. donc voilà. Très très déçu parce que voilà, on aurait aimé avancer encore un peu plus dans cette Marseillaise. On est tombé contre une équipe qu'on ne connaissait pas mais qui ont vraiment très très bien joué, que ce soit au point ou au tir. Il y a eu très peu de déchets de leur part. Et nous, voilà, on a eu une ou deux ouvertures où on n'en a pas profité et voilà quoi. Donc je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est le jeu, c'est le sport. On reviendra l'année prochaine. Des meilleurs que nous. Ils ont bien joué, ils ont pris le fil à la pointe. Nous, moi, 2 ou 3 mènes, j'ai la possibilité d'en faire 2 et j'en mets qu'un sur 2. 2 ou 3 mènes, j'ai fait ça, donc je pense que c'est ce qui manque à la fin. Et eux, ils ont très bien joué, ils ont eu 2 petits coups pour eux. Et puis voilà, je pense que c'est le tournant de la partie. Allez mieux rebondir, est-ce qu'on se donne rendez-vous l'année prochaine? Bien sûr, on essaiera toujours, même si on a perdu, c'est pas grave. Je suis content de venir à Marseille, ça reste quand même le plus beau concours du monde. Donc oui, je serai présent. Merci. Merci à vous. Merci à Eldera surtout. Ouais, fin de notre parcours, voilà, contre une très belle équipe de Gap. Malheureusement, voilà, on perd cette partie 13-12. Je pense qu'ils ont mieux joué que nous dans l'ensemble. Voilà, ils ont fait une très belle entame de partie. On a su se relever un peu, à trouver nos ressources. Malheureusement, à la dernière mène, voilà, 12-12. Voilà, c'est des petits détails. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est plus mérité pour eux que pour nous. Donc voilà, très déçu, mais faut relativiser et puis aller de l'avant et puis se remobiliser pour gagner, pourquoi pas l'année prochaine ou d'autres compétitions à venir. J'ai l'impression que tu prends les choses un petit peu avec le sourire.
Bah ouais, qu'est-ce que je veux dire, je pense qu'il y a des choses plus graves dans la vie. Après, sur le coup, sur l'instant T, oui, très déçu. Parce que j'y croyais beaucoup à cette équipe. Et en plus, on avait le soutien de Eldera, ça nous faisait plaisir. On était mis dans les meilleures dispositions possibles. Donc ça, on s'en prend qu'à nous-mêmes. Et puis voilà, mais après, il faut relativiser. Il y a des choses vraiment plus graves. Et puis la vie continue, quoi. On se donne rendez-vous l'année prochaine? Avec grand plaisir. L'idée de faire cette team Eldera, au départ, elle a du sens parce qu'on est partenaire du mondial La Marseillaise à pétanque. Évidemment, c'est le plus beau concours du monde. Donc, mais être partenaire du mondial, faire une équipe 100% Eldera, ça avait du sens pour nous. Eldera, effectivement, est partenaire. Eldera est fournisseur équipementier exclusif du mondial. Et la famille d'Eldera, maintenant, fait partie de la grande famille du mondial. C'est une histoire de parole, une histoire d'homme, une histoire quelque part de famille, parce que comme il le dit dans le documentaire, voilà, on est dans une grande famille. Et donc il y a 4 ans, on devient l'équipementier officiel du mondial La Marseillaise à pétanque. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement qu'aujourd'hui les nombreux supporters, enfin les nombreux spectateurs qui viennent au Parc Borelli retrouvent nos produits en boutique. Et puis on a la chance, parce que c'est une chance, d'habiller ces joueurs à partir des demi-finales, joueurs, joueuses et aujourd'hui même les enfants, devant les caméras de télé. Depuis 4 ans, c'est des belles demi-finales, c'est des belles finales, c'est des parties où on équipe tout simplement les plus grands joueurs du monde. Donc voilà, ça fait partie aussi de notre volonté de développer l'image de la marque Eldera et de passer par ce genre de partenariat. Évidemment qu'il y avait plein d'autres équipes Eldera. J'ai pas forcément envie de citer tout le monde parce que je risque d'en oublier, mais je pense à Adrien Delahaye et Myron Bodino qui ont battu en 16e de finale l'équipe qui avait éliminé cette team 100% Eldera, mais qui perd me semble-t-il, en 8e juste derrière. Et puis on a en quart de finale encore nos 2 équipes malgaches. Nos 2 équipes malgaches qui depuis 2 ans reviennent sur le circuit en France, avec qui depuis 2 ans on a signé un contrat de partenariat avec donc, la fédération Sport Boule Malagasy. Et il faut bien avouer que depuis 2 ans sur le circuit français, ils font un petit peu peur à tout le monde parce qu'ils remportent de nombreuses compétitions. Et puis en quart de finale, les 2 équipes malgaches engagées sont encore là, au milieu de nos 2 Français historiques, des monstres de la pétanque que sont Philippe Quintet et Philippe Suchot. Ils sont même encore présents en demi-finale. Il y a une équipe qui perd contre la triplette Quintet, et puis l'autre qui se qualifie en finale pour une finale que je qualifierais d'exceptionnel, de par le niveau de jeu, de par l'intensité, de par le public, du respect envers les 2 équipes, une partie longue. Il y avait beaucoup de choses dans cette partie, les Malgaches qui prennent les devants, on sent l'équipe Quintet un petit peu perdue, et puis les Philippe avec Jean-Claude n'ont jamais lâché, et ils sont revenus dans la partie, et voilà, la fin elle est heureuse pour les Malgaches, mais je pense que les 2 équipes auraient pu l'emporter. Après, si je suis un petit peu chauvin, oui. C'est pas clairement une équipe Eldera, mais c'est la fédération malgache, on est partenaire de cette fédération-là, donc on
On a une petite fierté que les Malgaches remportent cette édition. Encore plus du fait que c'est la première équipe étrangère à remporter le mondial à Marseille. Les Malgaches, c'est une bénédiction sur les terrains de pétanque en France parce qu'ils disent rien, parce qu'il y a un respect qui est énorme envers l'adversaire, envers le public, envers tout le monde. Et puis en plus de ça, il y a un niveau de jeu qui est exceptionnel. Puis aujourd'hui, ce qui est magnifique quand on voit les images à la fin de la partie où ils ont remporté, c'est qu'il y a une communion entre eux. C'est-à-dire qu'il y avait 2 équipes malgaches, il n'y en a qu'une qui a gagné, mais on avait l'impression que c'était le peuple malgache qui avait gagné. Et je trouve ça magnifique. Eldera, c'est important de le signaler, on est une marque multisport. Aujourd'hui, on est une marque qui travaille beaucoup avec les clubs de football, avec les clubs de rugby, avec les clubs de sport de salle, le hand, le volley, le basket. Notre volonté, elle est de poursuivre ce que l'on a entamé il y a plus de 10 ans. C'est-à-dire de continuer à être le leader en pétanque. En début d'année, on a démarré notre partenariat équipementier avec la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. C'est quelque chose d'assez significatif pour nous, en tant que marque française, d'être partenaire de la première fédération au monde dans ce sport-là. Donc aujourd'hui, on a donné des idées à d'autres. Et quelque part, pour notre jeune marque, c'est une fierté de voir que d'autres s'intéressent à ce que l'on fait. Mais on ne déviera pas du chemin qu'on s'est fixé. Aujourd'hui, on reste une PME familiale, certes présente sur les terrains de sport amateurs. Et la pétanque aura toujours une sensibilité particulière pour nous. Donc voilà, on va poursuivre notre chemin en pétanque, mais on va poursuivre notre chemin dans tous les sports que l'on pratique, parce que c'est notre ADN et qu'on veut peut-être gagner un petit peu encore en image. L'idée de ce petit documentaire, c'était aussi de faire quelque chose qui ne se faisait pas ou qu'on ne voyait pas dans la pétanque. Donc on le fait dans la pétanque aujourd'hui et pourquoi pas dans d'autres sports demain. C'était la 4e année cette année et comme le dit Pierre, on est parti pour de longues années.